Bonjour et bienvenue à tous sur mon école de la réussite. Je suis William Calbou, le directeur du programme, et aujourd'hui nous allons aborder un thème hyper important et récurrent, l'entourage de l'entrepreneur. Alors pourquoi l'entourage? Eh bien tout simplement parce que c'est une clé de voûte de ta réussite. Imagine-toi avoir par exemple des amis, un mari, une femme, peu importe, des personnes avec qui tu vas vivre au quotidien et qui te rabâcheraient en permanence ton idée est nulle. Tu n'es pas fait pour ça, tu sers à rien et on entend même parfois arrête, c'est pas un vrai travail. On est d'accord que si tu entends ça au quotidien, au niveau de ton estime de soi, de la confiance en toi, de la légitimité que tu peux renvoyer de par ton activité, tout ça va en prendre un sacré coup, tu seras maintenu vers le bas et tu ne pourras jamais t'élever et aller de l'avant. Ou en tout cas, ce sera extrêmement difficile. Il va être extrêmement important pour toi que tu comprennes que lorsque tu deviens entrepreneur, tu dois travailler sur énormément de choses. Et une des clés fondamentales sur lesquelles tu vas devoir bosser, ça va être ton mindset, ton mental, ton état d'esprit, ta vision des choses, la personne que tu es et que tu souhaites devenir. Tu vas rencontrer énormément de monde, des gens qui sont beaucoup plus positifs, qui ont envie d'avancer, de faire des choses, d'évoluer, d'apprendre. Tout ça, forcément, ça va t'influencer sur toi et ton activité, mais également sur ta vie personnelle, avec ton entourage, puisque tu seras amené également, au contact de ces personnes-là, à changer un petit peu, à évoluer. Vraiment, il va être important de comprendre pour toi que si tu fréquentes tout un tas de personnes comme ça, qui sont positives et qui vont de l'avant, tu deviendras peut-être un petit peu pareil au fur et à mesure, jusqu'à même avoir un changement vraiment important. Et étant donné que dans ton entourage personnel, souvent les personnes stagnent ou évoluent très peu, ou en tout cas ne sont pas en quête d'amélioration et de changement, tu peux créer une différence. Alors cette différence, elle peut très bien intervenir dans le savoir-être, dans la manière de penser, de faire les choses. Et ce qui fait qu'une personne appartient à un groupe d'autres personnes, c'est qu'elles se ressemblent. Et lorsque dans ce groupe, une seule personne se met à évoluer, à peut-être changer, le groupe va avoir tendance à se séparer un petit peu de cette personne-là. Peut-être toujours en gardant certaines affinités, bien sûr, hein, tout n'est pas forcément, tout ne se passe pas forcément pas bien. Et le groupe va s'en séparer parce qu'on va avoir beaucoup moins de choses en commun, ce qui est tout à fait normal. Ça, ce sont des phénomènes dont tu pourras entendre parler par exemple dans la psychologie ou dans l'anthropologie. Et c'est pour ça qu'il va être très important qu'en tant qu'entrepreneur, tu rencontres d'autres personnes issues par exemple du même milieu. Parce que ça te permettra aussi de casser cette routine-là. Donc si vraiment tu travailles tout seul, au moins de rencontrer d'autres gens. Donc tu peux également coworker si vraiment c'est possible pour toi et que tu en ressens le besoin. Mais ça permettra également comme de te constituer peut-être une nouvelle famille, de te faire de nouveaux amis et qui appartiennent au même milieu que toi. Bien souvent, dans les personnes que j'accompagne, elles se rendent compte à un moment donné que c'est limite pendant leur nouvelle activité d'entrepreneuriat qu'elles font un bilan sur leur vie personnelle. Parce qu'évidemment, elles sont impactées par ce qu'elles font. Et bien souvent, elles se rendent compte qu'elles ne sont plus en accord avec ce qui se passe autour d'elles et qu'elles ont besoin d'entamer des changements qui peuvent être parfois très importants. Alors j'entends beaucoup de personnes qui se plaignent de l'entourage une fois qu'elles se sont lancées. Ça n'a pas lieu d'être, et je t'explique pourquoi, et je viens d'en parler juste avant, parce que tout simplement, l'humain s'identifie toujours à un groupe, il y a des choses que lui-même connaît. C'est un concept qui est extrêmement simple à comprendre. Regarde ton entourage, tes amis, vous avez des choses en commun. Donc ça peut être l'humour, ça peut être la vision d'avenir, ça peut être une vision politique, mais quoi qu'il en soit, il y a toujours une chose qui vous rattache, qui vous rassemble. Et en général, quand vous êtes assez contraires, il y a souvent des conflits, etc. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours quelque chose qui viendra vous raccorder. Donc ça peut être des valeurs, ça peut être vraiment beaucoup de choses, ça peut être le sport, ça peut être les activités, ça peut être une mentalité, peu importe. Mais il y aura toujours quelque chose qui vous ralliera. Maintenant, je te propose un truc très simple. Imagine quelque chose dans la vie qui ne te plaît pas, vraiment qui te saoule, c'est pas ton truc,
Donc ça peut être, je sais pas moi, le sport, l'administratif, ça peut être les régimes, ça peut être tel type d'activité, ça peut être des choses manuelles, ça peut être tout ce que tu veux, vraiment. Tu prends cette chose-là, et par exemple sur les réseaux sociaux, ça m'étonnerait que tu voies passer des choses qui ne te plaisent pas. Ou alors vraiment si ça ne te plaît pas, tu vas le voir apparaître une fois et ça sera terminé. Donc en général, les choses qui vont te plaire, les choses avec lesquelles tu seras en accord, avec lesquelles tu seras d'accord ou que tu trouveras magnifique, comme un paysage ou un voyage ou peu importe, tu vas te mettre à les liker, tu vas te mettre peut-être à faire un commentaire dessus ou le partager, tout ce genre de choses, les réactions qui sont naturelles. Il est donc normal que si toi tu rentres dans l'entrepreneuriat, ton entourage, s'il ne fait pas partie de ce monde-là, ne te soutienne pas. Bah oui, exactement comme je te l'expliquais juste avant, on ne soutient pas quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne cautionne pas, quelque chose qui nous est totalement étranger. Alors, très important, garde en tête que si tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou si tu y es déjà, et que ton entourage ne te suit pas, par exemple, je ne sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, ne like pas, ne partage pas, ne commente pas, ou dans ta vie privée ne s'intéresse pas forcément à ce que tu fais, ou ne cherche pas à t'aider, c'est tout à fait normal. Malheureusement, c'est tout à fait normal. Nous sommes conçus tous de la même manière. Alors évidemment, je généralise, il y a toujours une personne un peu plus curieuse que les autres, qui a vraiment envie de s'intéresser au monde et aux personnes qui l'entourent, et qui va venir peut-être poser des questions, s'intéresser vraiment aux choses, etc. Mais en général, ce sont des personnes qui sont assez, je dirais, assez rares quand même. Alors j'ai l'impression de dépeindre un tableau assez négatif des choses, mais mon intention là est de prévenir, je préfère prévenir plutôt que guérir, parce que c'est tout simple, le changement amène le changement. Nous voyons beaucoup trop de choses sur les réseaux sociaux, sur le thème de l'entrepreneuriat, qui vous font miroiter 1 million de dollars par semaine, des vacances de rêve tout le temps, etc., etc., travailler très peu. Mais la réalité, elle est bien différente. Et ça va être important pour toi, vraiment de le prendre en compte, de le savoir, pour savoir vraiment où tu mets les pieds. Maintenant, c'est vrai que si tu te lances dans ton projet, que tu en as informé tes proches, que ceux-ci sont vraiment derrière toi, te soutenir, qu'ils sont prêts à faire peut-être des fois des choses, ou qui te posent des questions, etc. Et fonce, vraiment, vas-y, parce que c'est une chance. Tout le monde ne l'a pas, celle-là. Tout le monde n'est pas intéressé par ça. Si tu n'es pas à l'aise avec les personnes qui t'entourent et qu'elles sont proches de toi, vraiment, je t'encourage à en discuter avec elles, de mettre les choses carte sur table et de leur exprimer ton besoin. Parce que parfois, les personnes n'agissent pas forcément en méchanceté par connaissance, mais plutôt par méconnaissance, et parce qu'elles sous-estiment l'impact qu'elles peuvent avoir sur toi. Donc ensuite, à toi de prendre les choses en main pour changer les choses. Voilà, j'ai fini avec cette vidéo sur le thème de l'entourage. Je tenais vraiment à en parler parce que c'est des choses qu'on entend très souvent. Donc très souvent, c'est des personnes qui sont en couple, mariées, etc., qui se lancent dans ce domaine-là et qui sont vraiment sidérés de voir que leur entourage ne les suivent pas, ne les soutiennent pas, et parfois bien pire que ça. Donc voilà, vraiment, si ce n'est pas le cas, c'est génial. Profites-en, vas-y, continue d'évoluer, d'avancer, d'apprendre. Si ce n'est pas le cas et que tu as besoin de soutien, n'hésite pas à m'envoyer un message, soit sur YouTube, soit sur peu importe la plateforme. En tout cas, tu pourras me retrouver. Il n'y a pas de souci et on en parle avec plaisir. En tout cas, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et on se retrouve lors des événements et des ateliers de mon école de la réussite.